Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour ce qui est aujourd'hui l'une de mes vidéos préférées de l'année, puisque c'est ma palle du mois de septembre et ma première participation de l'année au Pumpkin Autumn Challenge organisé par Madame Gimose de la chaîne Le Terrier Gimose, qui est beaucoup plus active sur Twitch, on va pas se mentir, depuis des années, mais je trouve ça génial qu'elle poste quand même sa vidéo présentation du pack tous les ans sur sa chaîne YouTube. Moi je l'attends avec impatience, c'est ma vidéo de l'année, vraiment la vidéo présentation du pumpkin, c'est ma vidéo. Et ici on est dans la page du mois de septembre et je l'ai dit dans ma première participation au pumpkin pour cette année, parce que chaque année depuis plus de 3-4 ans, peut-être plus maintenant, je ne sais plus, je fais 3 pales pour le pumpkin, une pour le mois de septembre, une pour le mois d'octobre, une pour le mois de novembre, et pour chacun de ces mois je mets au minimum un livre par catégorie du pumpkin, parce que faire le pumpkin sur 3 mois avec juste un livre par catégorie, c'est pas suffisant pour moi. J'adore le pumpkin et j'aime y mettre beaucoup de livres, beaucoup de choses. J'aime lire beaucoup de livres, beaucoup de choses. Donc je fais 3 pales. Et j'hésite cette année à en rajouter une, mais j'y reviendrai juste après. Mini parenthèse pour ceux qui débarqueraient, même si je doute fortement que vous découvriez le challenge sur ma chaîne. Mais bref, si vous ne connaissez pas le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge qui se passe sur l'automne, donc du 1er septembre au 30 novembre, organisé chaque année depuis 9 ans par Gimose de la chaîne Le Terrier Gimose. Comme je l'ai dit, je vous mettrai cette vidéo présentation en barre d'infos. Et ici, je vais vous montrer les livres que j'ai choisi de lire pour ce challenge, pour le mois de septembre. Voilà, parce que je l'ai dit, il y aura une nouvelle palle en octobre et une nouvelle palle pour novembre. Et j'hésite à faire une autre vidéo. En fait, je vais le faire quoi qu'il arrive, je sais juste pas sous quelle forme. Donc je profite un peu de cette vidéo pour vous demander ce que vous préférez. Depuis quelques années maintenant, Gimose a élargi le challenge, c'est-à-dire que tu peux mettre des séries, des films et des jeux vidéo pour valider les catégories du challenge. Toute la partie jeux vidéo ne me concerne pas de manière très large puisque je ne joue pas aux jeux vidéo. Enfin, je vais jouer à quelques jeux sur mon téléphone, mais je ne considère pas les jeux mobiles comme des jeux vidéo. Bref, donc je fais pas cette partie-là jeux vidéo parce que ça m'intéresse pas, et puis j'ai pas le temps, je peux pas rajouter en plus les jeux vidéo à toutes les activités que je fais déjà en deux, enfin c'est pas possible, j'ai pas le temps. Donc je vais mettre un film ou une série par catégorie du pack cette année, comme je le fais depuis 3-4 ans aussi, et je vais aussi faire une palle à part avec des BD. Là, il me semble que j'avais couplé ça avec la palle du mois de septembre, mais là je me suis dit que je le ferais à part. Donc cette palle, en gros, avec tout ce que je veux voir pour le pumpkin et les graphiques qui m'appartiennent et que je veux lire pour le pumpkin, je sais pas si je la fais en vidéo classique comme ça, ou si je vous le montre en vlog. Voilà, n'hésitez pas à me dire, sachant qu'encore une fois, je répète, vous aurez une nouvelle palle pour le pumpkin pour octobre et une nouvelle palle pour le pumpkin pour novembre. Ça fait déjà beaucoup. Mais moi, je peux faire 15 vidéos sur le pumpkin, vraiment ça me dérange pas. Donc dites-moi le format que vous préférez, si vous préférez vraiment un format à part, ou alors que je l'intègre à un vlog, sachant que ce sera probablement écrit dans le titre du vlog si je fais ça. Mais voilà, je vais pas m'éterniser plus que ça sur le début et sur la présentation et l'introduction de cette vidéo, parce que j'ai quand même beaucoup de livres à vous montrer. Je vous en avais parlé en vlog, toute l'année j'achète des livres pour le pumpkin. Moi ce que j'adore et ce qui m'éclate principalement à l'année, c'est de lire des petits livres jeunesse. Vraiment j'adore tous ces petits univers fantastiques, fantasy, avec des animaux qui parlent, parfois des arbres qui parlent, des dragons, des animaux volants. J'adore toute cette espèce de petite fantaisie jeunesse. Alors ça m'arrive aussi de lire de la fantaisie adulte, mais je sais pas, je m'éclate beaucoup plus dans les petits livres jeunesse, et donc en fait toute l'année le pumpkin est mon excuse continuelle pour acheter plein de petits livres jeunesse. Le problème qui se pose, c'est qu'au moment de faire ma palle du pumpkin, j'ai beau en faire 3, j'ai trop de livres. En fait, c'est-à-dire que le pumpkin c'est 3 tableaux avec 4 catégories par tableau, ce qui fait 12 livres. Moi je fais 3 pales, donc ça me fait 36 livres. Et ben même comme ça, entre tous les petits livres jeunesse que j'achète à l'année pour le pumpkin, qui parlent de sorcières, qui parlent de dragons, qui parlent de fantômes, plus les livres un peu plus gros, young adulte que je veux caler dans le pumpkin parce qu'ils sont aussi à thématique pumpkin pour moi, je peux pas tout lire en fait. Ça, je me déborde moi-même avec toutes ces lectures et tous ces livres. Donc là je me suis dit, pour septembre, j'ai pas envie de me frustrer, j'ai pas envie de me restreindre. Je veux me faire kiffer.
et je vais m'éclater. Et vraiment, septembre, c'est la palle avec tous les petits livres jeunesse que j'avais mis de côté. Enfin, tous, non, parce que j'en ai trop, mais que les petits livres jeunesse que j'avais mis de côté pour le pumpkin, il n'y a que ça. Et comme en mettre un seul par catégorie, ça ne faisait que 12 livres et c'était pas suffisant, bah j'en ai mis 2 par catégorie. Voilà, alors il y a par-ci par-là un ou deux livres qui sont pas tout à fait jeunesse, qui sont un peu plus young adulte et qui sont surtout un peu plus gros et pas illustrés. Mais voilà, j'ai mis 24 livres dans cette palle du mois de septembre. Je suis toujours extrêmement enthousiaste et pleine de confiance en moi, en mode je vais pouvoir tout lire, je vais avoir le temps, ça va être trop cool au moment de préparer ma palle, particulièrement du mois de septembre. Et je me restreins toujours un petit peu à essayer de pas faire trop, de pas mettre trop de livres et tout. Mais là je me suis dit c'est pas grave, j'y vais à fond, je mets tous les livres que j'ai envie de mettre dans cette palle. Et encore il y en a que j'ai pas pu mettre parce qu'à un moment donné ça rentre pas. Si j'ai pas tout lu à la fin du mois de septembre, et bien je décalerai les livres qui me restent dans la palle du mois de novembre, pas dans celle du mois d'octobre parce que celle du mois d'octobre, comme chaque année, va être entièrement tournée autour de Halloween plus que du pumpkin. Alors évidemment c'est les catégories du pumpkin et c'est le challenge du pumpkin, mais j'y mets des livres particulièrement Halloween selon moi. Vraiment il y a des livres que j'ai très envie de lire mais que j'ai gardés pour la palle du mois d'octobre. Vraiment je suis débordante d'enthousiasme pour le pumpkin et à chaque année je me laisse dépasser par tout ce que je veux faire et par tout ce que je voudrais lire. Donc là, voilà, je me suis fait kiffer, j'ai vraiment beaucoup de livres, donc j'ai 24 livres à vous montrer pour cette palle, ça va être un peu long je pense, mais je vais essayer de faire pas trop long non plus. Je pense qu'au cours du mois de septembre, je ferai au moins 7 jours, 7 livres, une semaine, 7 livres, vous voyez, ce genre de challenge. Peut-être que je ferai même plus en termes de jours et en termes de livres, parce qu'il y a des livres qui s'y prêtent, il y a quand même beaucoup de livres jeunesse que je peux lire entièrement sur une journée, même sur une journée où je travaille, vous voyez, donc je pense que je ferai ça. Et puis les livres plus gros, bah, je les lirai un peu tout au long du mois. Donc voilà, je suis très contente d'avoir décidé de pas me restreindre et d'y aller à fond sur ce pumpkin. Ma palle du mois d'octobre était déjà quasiment faite dans ma tête. Voilà, et pour novembre, je pense que je prendrai le temps pour novembre de lire des livres un peu plus gros et un peu moins jeunesse. Mais là, pour septembre, c'est ce que j'avais envie de faire, donc je vais vous montrer les livres. Comme pour chaque palier un challenge, je n'ai pas appris toutes les catégories et tous les mots-clés que Guy me donne parce qu'elle en donne vraiment beaucoup. Ils sont là-bas sur mon ordinateur, donc je vais les lire. Voilà, je vais regarder mon ordinateur et pas vous regarder le temps de lire les catégories et les mots-clés. Et comme à chaque pumpkin, j'ai beau l'adorer, il y a toujours des catégories pour lesquelles je galère, des mots-clés qui me font galérer, et donc des catégories pour lesquelles je triche un peu, d'autant plus en mettant deux d'un coup, des livres dans la catégorie du coup. Mais on va commencer comme toujours avec le tableau automne frissonnant, et la première catégorie Monster Munch, et avec les mots-clés Halloween, créatures, classique, comédie et danse. Ça fait référence à une musique que j'ai écoutée, mais j'ai pas je connaissais pas cette musique et j'ai pas franchement, je sais pas, ça m'a, en fait je pensais que l'écouter allait m'inspirer des livres et ça n'a pas vraiment été le cas. J'ai gardé le mot-clé Halloween pour le mois d'octobre comme je vous disais, et donc là j'ai mis deux livres jeunesse évidemment qui parlent de créatures principalement. Pour le côté comédie, peut-être au moins pour l'un des deux, mais pour le premier je ne suis pas sûre. En tout cas, le premier livre c'est Dragon Park, tome 1, l'attaque des Nemrog de Thomas Verdois. Voilà, je vais vous montrer d'un peu plus près, je suis un peu loin de la caméra aujourd'hui, mais écoutez, bref. Et voilà, on parle de dragon, je me suis dit en termes de créatures on est pas mal, et puis sur la couverture vous voyez aussi, il y a d'autres types de créatures, des espèces de chauves-souris avec des masques, je sais pas trop ce que c'est. On est sur un petit livre jeunesse, comme très souvent je vais vous donner le nombre de pages. En fait vous donner le nombre de pages ça me rassure sur le fait que je vais être capable de lire tout ça. Donc ça fait 141 pages, c'est pas illustré du tout, mais bon ça fait même pas 150 pages. Ça parle de dragons et de personnes qui sont sur le dragon et qui combattent d'autres créatures. Ça a l'air trop cool, donc j'ai hâte. Et le deuxième livre, je voulais absolument le caler dans la palle du pumpkin, et en fait ne pas le mettre dans cette palle du mois de septembre, c'est prendre le risque de ne pas pouvoir le caler dans les palles d'octobre et novembre, malgré le nombre de livres qui me restent à caler dans ces palles là. Bref, donc je me suis dit que j'allais le mettre là. On est quand même pas mal en termes d'humour et de comédie pour la jeunesse, et on a toujours beaucoup de créatures fantastiques, donc de ce côté là
je suis ok, c'est l'Académie des méchants, le tome 3, les jeux horrifiques de Ryan Hamon. J'ai absolument adoré les 2 premiers tomes. En plus, en termes de couleurs, on n'est pas trop loin des couleurs de Halloween, donc voilà. J'aurais pu le caler dans la catégorie avec les couleurs de l'automne, mais cette année, on n'en a pas. Il n'y a pas de catégorie où les mots-clés, c'est juste un livre aux couleurs de l'automne. Il y a ça, mais il n'y a pas jaune dans les couleurs, donc bah, du coup, je l'ai mis là. Et là, on est sur un livre de plus de 200 pages, je pense. C'est ça, on doit être sur 240-242 pages. Mais on a des illustrations à chaque page, quasiment comme ça. C'est le genre de livre avec des grandes illustrations aussi, comme ça, et avec des pages noires. Je vais essayer de vous en trouver une. Voilà, des pages comme ça. Et puis il y a aussi des jeux de caractère, des jeux d'écriture. Parfois c'est écrit beaucoup plus gros, parfois ça prend beaucoup de place, alors qu'en vrai ça n'a pas besoin d'autant de place. Enfin, si ça avait été écrit avec la même police que le reste, je veux dire. Mais voilà, du coup ça devrait se lire quand même très vite, et j'avais vraiment très envie de le caler là. Ici on est dans une académie, on va suivre principalement notre petit loup-garou qui est notre personnage principal et qui est ici. Et donc on a une sorcière, on a un lion, on a un fantôme. Et donc voilà, c'est une académie des méchants comme il y en a dans plusieurs sagas jeunesse, où le but c'est d'être le plus méchant, le plus terrifiant, le moins gentil, à l'inverse de ce qu'on apprend aux enfants humains évidemment. Et vraiment j'ai adoré les 2 premiers tomes, donc je suis contente de pouvoir lire ce tome là. La deuxième catégorie, c'est seriez-vous capable de l'arrêter, et les mots-clés c'est thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Je lis pas de manga, donc du coup je ne peux pas choisir un manga. Et c'est drôle parce que précisément pour cette catégorie, Guimauve a bien dit qu'on n'était pas obligé de lire du fantastique, de la fantasy, des univers comme ça pour le pumpkin, que elle c'est ce qu'elle préférait, et donc ça se ressent forcément dans les catégories et les tableaux qu'elle propose, mais on peut lire très bien du policier, du thriller, et j'en avais mis de côté dans ce style là précisément pour le pumpkin. Mais comme j'ai choisi de lire que de la jeunesse et des petits livres ici, je peux pas pu mettre notamment le Agatha Christie que j'avais prévu, mais bon c'est pas grave, je le mettrai probablement pour novembre du coup, parce que ça décale, je peux pas le mettre en octobre, mais voilà, j'ai choisi 2 petits livres. Il y en a un qui est dans la page du mois d'août, parce que pour ceux qui me suivent en vlog, vous le savez, j'aime tellement le pumpkin qu'au mois d'août j'ai décidé de faire une palle. Alors je l'ai décidé un petit peu tard, et donc je l'ai fait en vlog et pas en vidéo comme ça, mais je me suis fait une palle pour le mois d'août, et ma palle pour le mois d'août c'était le pumpkin de l'année dernière. J'ai repris les catégories du pumpkin 2024, et avec ça j'ai fait ma palle pour le mois d'août. Et j'ai été quand même un petit peu ambitieuse, et donc il y a un livre que j'ai mis dans cette palle et que je n'aurai pas le temps de lire au mois d'août. Au moment où je filme cette vidéo, le mois d'août n'est pas fini, mais j'aurai pas le temps de le lire, je le sais. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais pas me stresser à le lire là dans les quelques jours qui me restent pour finir le mois d'août. Je vais le remettre dans la palle du mois de septembre, et comme ça je le lirai début septembre. Donc c'est 10 minutes à perdre de Jean-Christophe Tixier. Pareil, je vous montre d'un peu plus près, on est dans les couleurs du pumpkin, et en gros c'est l'histoire d'un jeune garçon qui emménage dans une nouvelle maison, et ses parents partent travailler il me semble, et en partant un peu en blaguant, son père lui dit ah bah si t'as 10 minutes à perdre, tu n'auras qu'à arracher le papier peint de ta chambre, puisqu'ils veulent refaire la chambre, etc. Et donc ce jeune garçon qui s'appelle Tim prend son père au mot et se dit ok, 10 minutes, pas plus, j'arrache le papier peint et après je fais autre chose. Sauf qu'en arrachant ce fameux papier peint, apparemment il va découvrir quelque chose derrière, quelque chose d'intriguant, et donc il va se mettre à enquêter là-dessus. D'où la présence de ce livre dans cette catégorie avec les mots-clés thriller, enquête, suspense, etc. Donc voilà, et puis je voulais le caler ici parce que sinon j'allais le ranger dans ma palle ce livre, et j'ai un problème avec ça, avec le fait de mettre un livre dans une palle d'un mois et de pas le lire, et ensuite de le remettre dans ma palle, ça me... Ah vraiment ça me perturbe, je suis obligée de le garder avec moi sorti, qui traîne dans ma maison, dans mon salon, jusqu'à ce que je l'ai lu, donc pour ça que je voulais le remettre dans cette palle ici. Et le deuxième livre pour cette catégorie que j'ai choisi, c'est Les enquêtes potagères de Loulou. Lui quand j'ai vu le titre et quand j'ai vu la couverture, je me suis dit pour le pumpkin c'est parfait. C'est pas du fantastique, c'est pas du... On n'est pas avec des créatures surnaturelles ici, mais franchement les enquêtes potagères de Loulou, voilà. Le tome 1, La grande affaire des noisettes, de Isabelle Cabri et Eva Roussel.
Et voilà le livre. Donc pareil, ici on est sur une petite enquête menée par une petite fille dans un potager et tout. Je me suis... Enfin franchement je peux pas ne pas le mettre dans cette palle. Et donc derrière c'est marqué détective Loulou, 7 ans, grande amatrice de romans policiers, assistant Mister Poirot, chat fidèle et très gourmand, affaire, un intrus a ravagé le noisetier du potager et fait tomber les noisettes, un vrai gâchis car ce n'est pas encore la saison de la récolte. Voilà, donc en gros après on va enquêter. Pareil, on est sur un tout petit livre ici, je vous ai pas dit pour 10 minutes à perdre, je vous lis ça après. Donc le livre fait 125 pages, c'est écrit très gros et c'est illustré, donc pas trop de soucis à me faire. Et 10 minutes à perdre, c'est pareil, c'est pas très gros hein, il me semble, c'est juste que je pas envie de me stresser à le lire là fin août. Voilà, ça fait 152 pages, par contre c'est pas illustré, c'est écrit beaucoup plus petit que celui que je viens de vous montrer, mais ça devrait le faire quand même. La troisième catégorie, c'est ceux qui ignorent qu'ils n'existent pas, avec les mots-clés fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat. Et en fait, j'ai du mal avec cette catégorie parce que cette phrase, ça n'a rien à voir, mais me fait penser à ceux qui vont mourir te saluent. J'ai vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé en vlog, mais ou alors peut-être que oui, j'en ai parlé en vlog, vous avez eu le vlog normalement. Bref, du coup ça me perturbe. La référence n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir, mais ça me perturbe de ouf. Donc pour le côté esprit, j'ai d'abord mis La vie de château, tome 5, Le fantôme de Versailles de Clémence Madeleine Perdia et Nathaniel Flimy. Et là, comme très souvent, on est sur un livre que je voulais absolument caler dans le pumpkin, puisque je l'avais gardé spécifiquement pour le pumpkin. C'est une saga jeunesse que j'aime beaucoup et que j'ai commencé il y a un moment. Et quand j'ai vu fantôme dans le titre, je me suis dit bah je dois le garder pour le pumpkin. Voilà, pareil, on est sur un petit livre jeunesse illustré. Ça fait quoi? Même pas 100 pages je crois. Voilà, ça fait 91 pages. Voilà, j'aime beaucoup cette saga. Et alors l'objet livre est particulièrement beau ici, je trouve. C'est-à-dire que la bibliothèque continue comme ça et continue aussi jusque sur les rabats de chaque côté. Vraiment, j'arrive pas à vous montrer le livre ouvert avec les rabats ouverts, mais je sais pas, j'aime beaucoup. Donc pour le côté esprit, je me suis dit que ça ferait l'affaire. Et je me rends compte que je vous ai pas lu tous les mots-clés parce que j'étais en train de me dire comment j'ai pu justifier Charamba, Hôtel pour chat, tome 3, il me semble, à la rescousse de Couscous de Marie Pavlenko et Marie Voyelle dans cette catégorie, alors que les mots-clés que je vous ai cités n'ont rien à voir avec ça. Mais en fait, c'est parce que j'ai oublié toute une ligne de mots-clés. Donc les mots-clés, c'est fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art et œuvre française. Et je me suis dit, je vais juste prendre œuvre française et donc mettre un livre écrit par une française, à savoir Marie Pavlenko. Voilà, comme ça on est pas mal. On est de nouveau sur un petit livre jeunesse hyper chou, hyper mignon, j'adore vraiment. Ça fait 122 pages. C'est pas écrit forcément très gros, mais c'est avec des marges quand même beaucoup plus importantes que sur les livres adultes ou même d'autres livres jeunesse. Et il y a quand même quelques illustrations. Voilà, il y a aussi des grandes illustrations comme ça. Pareil, ici pas trop d'inquiétude. En gros, je pense que pour mon histoire de temps de livre en temps de jour, je vais juste prendre les petits livres comme ça qui font 100-110 pages max et voir combien j'en ai et voir si je peux pas tous les enchaîner sur une certaine période du mois. Et comme ça, après, les plus gros, bah, je les lirai le reste du temps. Je pense que ça peut être une bonne idée. Et la dernière catégorie de ce premier tableau, c'est les songes maudits de Carmilla, avec les mots-clés vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. Ce qui m'a donné envie de lire ce livre, en fait, dans ma culture personnelle, je pensais que Dracula était le premier livre sur les vampires comme ça qui avait vraiment initié le truc et lancer la figure du vampire en littérature, et en fait pas du tout. C'est le livre de Carmilla, donc le titre du livre c'est Carmilla, il me semble, un truc comme ça. J'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais du coup il faudrait que je le trouve et que je le lise, et a priori on est sur un petit livre, donc si j'arrive à le trouver à temps, peut-être que je le calerai dans la page du mois d'octobre. Je me dis, voilà, le livre, le premier livre populaire sur les vampires qui a lancer toutes ses œuvres autour de la figure du vampire, ça peut être cool de lire en octobre. Bref, mais là du coup,
je ne l'ai pas. J'ai commencé par mettre Magic Perry, tome 1, le bal des sorciers de Fabienne Blanchu et Ariane Delrieux. Je sais pas pourquoi je le lis sur mon ordinateur alors que j'ai le livre dans les mains ici. Alors là on est sur un minuscule livre, vraiment le truc est tout petit. Je crois que les pages ne sont pas numérotées. Voilà, mais vraiment ça doit faire 50 pages, un truc comme ça. C'est absolument magnifique à l'intérieur. J'adore. J'ai découvert ce livre par hasard et vraiment je trouve ça absolument magnifique. Je vous montre plusieurs pages parce que franchement c'est trop beau. Et donc je l'ai mis là pour le côté peut-être manoir, surnaturel, gothique. En gros ici on va parler de la nuit de Halloween, un truc comme ça. Voilà, c'est pas vraiment marqué Halloween mais c'est un peu l'idée puisque c'est le jour du bal annuel à Salfrousse. Alors que les habitants se préparent à effrayer les humains, Perry refuse d'arborer chapeau pointu, ongles crochus et verrues sur le nez, provoquant une véritable révolution. Donc je suppose que dans cette famille de sorciers, on habite dans un manoir, on a ce côté de gothique, un peu horreur, alors horreur jeunesse, hein, mais horreur quand même. Voilà, je me suis dit que puis ça a l'air trop cool. Et aussi, il y a une seule catégorie qui parle de sorcières et de sorciers pour le Pumpkin chaque année. Et moi, j'ai à peu près 6-7 livres qui parlent de sorcières dans ma palle. Donc je peux pas tous les caler dans cette catégorie. Donc celui-ci est ici. Et le deuxième, par contre, évidemment, j'étais obligée de mettre un livre qui parle de vampires. Et c'est un des plus gros que j'ai mis dans cette palle puisqu'il fait pas moins de 216 pages et il n'est absolument pas illustré et écrit pas si gros que ça. Mais donc c'est Alana et l'enfant vampire de Cordelia. Voilà, je ne pouvais pas ne pas le mettre ici, j'étais un peu obligée. Voilà, c'est l'histoire d'une famille de vampires et Alana vit pas très bien ce qui se passe et ce que fait sa famille. Apparemment elle est toujours... je sais pas, je vais vous lire les premières phrases du résumé, ce sera plus simple parce que j'essaye de vous le résumer sans lire le résumé, mais je ne me rappelle plus du résumé. Oui. Alana en a marre, ses parents et sa sœur sont encore partis gérer des conflits vampiriques sans elle. Heureusement, sa meilleure copine Holly est là pour lui changer les idées. Elle est persuadée que Joao, le nouvel élève de leur classe, est un vampire. Se pourrait-il qu'elle ait raison? Et s'il leur révélait quelque chose d'encore plus terrible? Donc on est sur une famille a priori chasseur de vampires. Mais voilà, j'ai hâte. On passe au deuxième tableau qui est automne extraordinaire. Et la première catégorie c'est la bonne auberge de la pierre levée. J'adore toutes les références qu'elle a faites ici. Bref, les mots-clés c'est fantasy, quête, médiéval, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. Et alors là, en fait j'ai un peu de mal avec le côté fantasy, quête, médiéval. Alors c'est trois mots distincts et tu peux en prendre qu'un des trois, mais ils vont clairement ensemble vu les références faites ici. Et alors trouver une fantaisie médiévale avec une quête en jeunesse, c'est un petit peu compliqué, on va pas se mentir. Du coup je me suis dit que j'allais me concentrer sur le côté fantasy et seulement fantasy jeunesse. Et donc j'ai mis Amelia Fong, la vampirette, donc le tome 5 ici, le trésor des Yétis de Laura Helen Anderson. J'aurais pu le mettre dans la catégorie vampire juste avant, mais du coup il est là parce que vraiment on est en fantasy pure, hein. Ici on suit une famille de vampires qui vivent la nuit et tout, il n'y a pas d'humains, il est question d'un royaume de jour avec les licornes et ce genre de créatures, mais vraiment on est en fantasy pure, il n'y a pas de fantastique du tout, enfin c'est pas fantastique, c'est fantasy vraiment. Et pour moi il était impératif de mettre un Amelia Fong dans cette palle. Pareil, on est sur un livre jeunesse très illustré comme ça, avec des pages noires comme ça. Je sais pas, je trouve ça très fun, c'est pas non plus ultra long, voilà, ça fait 236 pages peut-être, un truc comme ça, ce qui est à peu près le nombre de pages de Alana, sauf que là c'est quand même très illustré, c'est quand même très aéré, contrairement à Alana. Vous pouvez vous en rendre compte, j'espère. Enfin bref, j'aime beaucoup Amelia Fong, donc je suis contente de pouvoir le lire au mois de septembre, enfin j'espère. Et le deuxième, j'ai un petit peu galéré aussi, mais je me suis dit, pour le côté ouais fantasy, un petit peu quête, un petit peu aventure,
Franchement, j'ai galéré à trouver un deuxième livre ici parce que en fait mon cerveau est bloqué. Fantasy médiévale, quête, pour lui c'est forcément de la fantaisie adulte, sauf que je ne peux pas mettre un bon gros livre de fantaisie adulte ici, là, maintenant, si je veux pouvoir espérer lire tous les autres livres que j'ai mis dans cette palle du mois de septembre. Donc il me fallait absolument un petit livre et je me suis dit, ouais, voyageur, fantaisie. Allez, je me suis dit on va mettre celui-là, donc c'est Les Contes détraqués de Adeline Leroy. Je ne sais plus si c'est un tome 1 ou si c'est un one shot et j'ai pas pris le temps de le vérifier avant de tourner cette vidéo ici. Mais en gros ici c'est marqué, c'est la panique à Anecdotia, l'univers dans lequel sont créées les histoires pour les enfants. Les fabricants de contes ont perdu leur inventivité, les personnages se rebellent et le loup du petit chaperon rouge s'est même enfui chez les humains. Donc on est clairement en fantasy, on est clairement en mode catastrophe et on va avoir une quête un peu pour remettre tout ça bien, tout ça correctement. En tout cas c'est comme ça que je le vois. On est sur ce que j'adore en jeunesse, les petits livres extrêmement beaux, extrêmement mignons et en hardback. Vraiment c'est un peu mon péché mignon. Ouais je sais, vraiment. Je sais pas trop combien de pages il fait celui-ci. En fait pour les catégories où j'ai particulièrement galéré comme celle-ci, j'ai pas forcément regardé le nombre de pages précis et je me suis pas obligée à mettre vraiment un petit livre facile à lire parce qu'à un moment donné il y a des fois je n'ai plus, en fait j'ai beau en avoir beaucoup, je n'ai plus. Donc là on est à 197 pages, mais c'est un peu illustré, pas autant qu'Amélia Fang par exemple, mais c'est quand même un peu illustré et on a des marges un peu plus grandes puisque même si c'est un hardback, j'avais jamais vu ça mais c'est un hardback de chez Pulp Fiction, donc on a les marges de chez Pulp Fiction et les interlignes de chez Pulp Fiction si vous connaissez, c'est quand même assez aéré. La deuxième catégorie, c'est je pense ma préférée de cette année, donc c'est chaudron, foudre et clair de lune avec les mots-clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour, famille. J'adore la figure de la sorcière, c'est une de mes figures préférées en littérature et j'avais vraiment plein de petits livres jeunesse comme ça autour de la sorcière. J'ai dû faire un choix et franchement celui-là j'ai tellement hâte de le lire. J'aurais bien aimé le garder pour le mois d'octobre mais je me suis dit si je le lis assez tôt en septembre je peux m'acheter le tome 2 pour le mois d'octobre. S'il est sorti, je peux vérifier. Mais bref, le livre en tout cas c'est Potions magiques et sortilèges, tome 1, Les Sœurs Claire Nova de Aurore Gomez et Marine Gosselin. Et ça ressemble à ça. C'est absolument trop mignon. Oh, c'est trop chou. Mais regardez, elles sont avec un chaudron et tout. Non mais c'est tout, j'ai pas de mots. Là on est sur un livre lourd comparé à tous ceux que j'ai eu en main. C'est chez Rajo, c'est pas du hardback mais c'est vraiment un livre lourd et on n'a pas beaucoup d'illustrations mais on a ce genre d'illustrations. Ouais en fait c'est un livre qui est pas très fluffy, hein, pas très pratique à lire. Je pense que je vais casser le dos alors que j'en ai pas très envie. Mais voilà, on a aussi ce genre d'illustration en pleine page. Je n'arrive pas à l'ouvrir en grand parce que j'ai vraiment peur de le casser. Donc je suis désolée si vous ne voyez pas bien les illustrations. Mais ouais, voilà. Et ça fait combien de pages? 210. Et pour lui, je suis partagée entre le garder plutôt pour la fin du mois et du coup le lire proche du mois d'octobre et au plus proche possible entre guillemets de Halloween parce qu'on est quand même en mode sorcière, potion, etc. Ou alors le lire au tout début pour me procurer le tome 2 pour le mois d'octobre, comme je disais. Je n'ai pas encore décidé quand je vais le lire, mais je vais le lire au mois de septembre, c'est à peu près sûr. Et le deuxième, c'est Amandine Malabule, Sorcière maladroite de Jill Murphy. Pareil, je sais pas si c'est un tome 1 ou un one shot. Ah bah si, c'est marqué derrière, c'est un tome 1. Voilà, problème résolu. C'est un tome 1, c'est un tout petit livre jeunesse avec une petite sorcière maladroite. Voilà, retrouve Amandine à l'académie de sorcellerie, malhabile et courageuse, elle ne tardera pas à te séduire. Elle m'a déjà séduite. Voilà, parce que j'adore. Et là, pareil, enfin, le livre est vraiment très petit. J'ai hésité pendant un moment, pour tout vous dire, à mettre 30 livres dans cette palle et à faire comme j'avais fait au mois de février, c'est-à-dire littéralement un livre par jour, tous les jours du mois. Mais le problème c'est que 30 livres du coup, enfin 30 c'est pas un multiple de 12, donc ça faisait des catégories où il y avait 3 livres et des catégories où il y en avait que 2. Et c'est pas... Ouais, c'est pas carré, du coup ça ne va pas. Donc je me suis dit tant pis, j'en mets que
24 et puis je me débrouillerai avec ça. Bref, donc là ça fait 122 pages. Et pareil, hein, c'est écrit gros, c'est illustré. Il n'y a pas de grandes illustrations, j'ai l'impression. Il y a quelques petites illustrations à droite à gauche comme ça, mais c'est quand même écrit très gros. La troisième catégorie est avec un merveilleux jeu de mots comme Guimauve en a le secret, et donc ça s'appelle le cercle de la comté. Je vous laisse aller voir comment s'écrit comté si jamais. Bref, avec les mots-clés fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Et là, le premier livre que j'ai mis, c'est 43 rue du Vieux Cimetière, le tome 7, la monstrueuse farce du Loch Ness de Kate et M. Sarah Clise. Voilà, j'adore cette saga, je vous en parle chaque année, vraiment, enfin je vous en parle chaque année, non mais je vous en parle depuis un moment parce que depuis que j'ai commencé le tome 1 c'est vraiment une saga que j'adore. On est sur une saga épistolaire dans un petit manoir réputé hanté. Il aurait pu aller avec plein de mots-clés celui-ci, mais il n'y a pas de catégorie avec des mots-clés genre lettres, épistolaire et tout, comme il y a pu y avoir l'année dernière il me semble, la catégorie avec les esprits, tout ça. J'ai beaucoup de livres qui parlent de fantômes, donc à un moment donné je suis obligée d'en mettre ailleurs, et donc je l'ai mis ici pour le côté vraiment vivre ensemble, diversité, réconfort et joie un petit peu, parce qu'on a vraiment des personnages qui ont différents âges, qui viennent de différents horizons et qui vont se retrouver sous ce toit du 43 rue du Vieux Cimetière à devoir littéralement vivre ensemble, cohabiter, donc je trouvais ça très cohérent. Et puis c'est pareil, c'est un livre qui va se lire extrêmement vite. Je peux pas vraiment vous dire combien de pages il fait parce que toutes les pages sont pas numérotées dans ce livre, mais il fait moins de 150 pages je crois. Oui c'est ça, il doit faire 142, 143 pages, un truc comme ça. Et là on est sur un livre qui se lit vraiment très très vite parce que c'est épistolaire comme je vous le disais. Donc en fait c'est que des petits échanges de lettres, de mots comme ça. On a des journaux mais parfois on a des petits mots qui prennent pas toute la page. Là on a par exemple des espèces d'échanges comme sur un réseau social, vous voyez, plus que par texto. Je pense que c'est vraiment comme une messagerie privée, un truc comme ça. Et vraiment, voilà, on a des petites lettres comme ça, donc ça se lit extrêmement vite et j'adore cette saga. Et ensuite, j'ai mis Le fantôme de la chocolaterie, donc le tome 1 des mystères de Dundoodle, écrit par David O'Connell. Oui, encore un fantôme, je vous ai dit, j'ai vraiment pas mal de livres de fantômes, mais j'en ai aussi des bien plus gros que je vais mettre dans d'autres pages, donc je pouvais pas garder tous les petits livres pour d'autres mois du Pumpkin, enfin à un moment donné, voilà. Et je l'ai mis ici du coup pour le côté un peu fête et gourmandise. Voilà, on est sur une chocolaterie. En gros, l'histoire c'est une petite fille. Il me semble que c'est une petite fille en tout cas, le personnage principal s'appelle Archie et elle, je sais pas trop, vient d'hériter d'une chocolaterie, sauf que la recette qui a fait le succès de cette chocolaterie a été volée, a disparu, et donc c'est un peu la catastrophe, il faut la retrouver, cette recette. Donc voilà, et on est sur un... Alors c'est pas écrit gros dans celui-là, vraiment pas du tout, je vais vous montrer, on n'est pas du tout écrit gros, vraiment c'est écrit très petit, mais il y a quand même quelques pages avec des illustrations comme ça, et on est sur 200 pages je crois, donc voilà, on est sur 189 pages, donc franchement ça devrait aller aussi. Et pareil, j'ai aussi essayé de mettre pas mal de tomes 1 dans cette palle pour pouvoir peut-être acheter la suite dans le courant du mois de septembre ou du mois d'octobre, pour peut-être mettre ces suites dans la palle, soit d'octobre, soit de novembre. Dans la palle de novembre, je pense que, je vous l'ai dit, je vais mettre des livres plus gros, plus adultes, plus young adultes, sans forcément des illustrations, mais je pourrais pas mettre, genre je peux pas mettre un gros livre de 300 pages adulte ou young adulte par catégorie, je lirai pas tout ça sur un seul mois, c'est pas possible. Donc je pense que je ferai moitié des gros livres de 300, 400, 500 pages et moitié des petits livres comme ça jeunesse, pour de nouveau mettre un livre par catégorie et pouvoir espérer tout lire. Et enfin la quatrième catégorie de ce tableau, c'est latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Et là il faut un livre avec une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome. Je n'aime ni la cannelle ni la cardamome, mais j'adore les lattés. Vraiment le café latte, c'est... J'en bois tous les jours, littéralement, juste avec du café, du lait et du sucre. Vraiment, j'ai pas besoin de plus. Mais donc là, il faut des livres marron, beige. J'ai un peu galéré et j'ai été chercher un livre bien plus gros pour cette catégorie. Je sais pas réellement si j'aurai le temps de le lire,
mais en termes de marron et de beige, j'avais pas 36 possibilités. Et c'est à partir de là que je me suis dit, tant pis, je vais mettre quelques livres un peu plus gros. Et puis si j'ai pas le temps de tout lire au mois de septembre, et ben j'en basculerai dans la pile du mois de novembre. Bref, ce livre qui fait quand même... Ah, je pensais qu'il était plus gros que ça, mais non, en fait, il est pas si gros que ça. Hein. Il fait 265 pages, un truc comme ça. Bref, c'est Pénombre de Ariel Holz. De Ariel Holz, j'ai lu comme un petit peu tout le monde, je pense, la trilogie des Sœurs Carmine, même si j'ai jamais fini cette trilogie parce que Annabelle, je crois, en tout cas, la sœur un petit peu tournée sur la mode et ce genre de thématique m'a profondément agacée quand j'ai lu son tome et du coup j'ai jamais fini la trilogie des Sœurs Carmine et j'ai même pas gardé les tomes dans ma palle puisque à partir du moment où je ne termine pas une saga je ne garde pas les livres. Bref, et du coup depuis je n'ai jamais rien lu d'autre de l'auteur Ariel Holz et j'ai celui-là dans ma palle que j'ai acheté il n'y a pas hyper longtemps mais j'avais envie. Du coup je sais pas de quoi il parle parce que comme pour cette catégorie il n'y a pas besoin de savoir de quoi il parle, il y a juste besoin de savoir à quoi ressemble le bouquin. Je ne sais pas de quoi ça parle et j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle donc je peux pas vous dire. Voilà, mais par contre, ouais, vraiment c'est pas écrit gros et il n'y a pas d'illustration hein, ici donc ça fait même pas 300 pages, certes, mais ça va quand même être un petit peu plus long à lire que les autres livres que j'ai mis. Hein. Et le deuxième qui devrait se lire quand même beaucoup plus rapidement, c'est Bakary Champollion, chasseur de trésors de Marine Orenga et Coralie Mus. Alors il n'y a pas que du marron ici. Mais encore une fois, j'avais pas non plus 36 possibilités, donc ce sera ça. Et puis ça ira très bien. On est de nouveau sur un livre des éditions Pulp Fiction. J'adore ces éditions, vraiment. Donc pareil, on a les fameuses interlignes de Pulp Fiction. Et ça fait 207 pages avec quelques illustrations comme ça. Donc pareil, normalement ça devrait aller. Je regarde s'il y a des petites illustrations en plus des grandes images comme ça. Et oui, c'est le cas, il y en a comme ça de temps en temps. Donc voilà. Et ici on est sur un jeune garçon et son amie Zoé. Et puis un raton laveur de compagnie parce que après tout, pourquoi pas, écoutez, voilà. Lorsqu'ils parviennent à participer à la grande chasse au trésor organisée par leur idole de toujours, ils sont aux anges. Sauf qu'ils vont vite se rendre compte que c'est pas si fun et c'est pas si cool et qu'en vrai ça reste une compétition. Voilà. J'ai lu le résumé tout à l'heure donc c'est pour ça que je me rappelle mais ça a l'air quand même chouette. Et on en arrive au troisième et dernier tableau qui s'appelle Automne rayonnant avec la première catégorie je ne couperai pas mes cheveux, pardon, je ne parlerai pas moins fort. Et donc les mots-clés c'est mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. Je me suis noté entre parenthèses la chanson à laquelle ça fait référence qu'il faut que j'aille écouter. Le titre ne me parle pas, je ne sais pas si je connais, mais c'est une chanson en anglais, donc anglophone. Peut-être que je l'ai déjà entendue, mais que je ne connais pas le titre et que ça ne me dit rien comme ça, mais qu'effectivement j'ai déjà entendu quelque part. Bref, il faudra que j'aille l'écouter. Et donc ici, pardon, j'ai failli faire tomber le livre, j'ai mis Les enquêtes de Jane Austen, tome 3, L'évadée du canal de Julia Golding, parce qu'on y parle de féminisme. Ici on est avec la jeune Jane Austen qui mène des enquêtes dans l'Angleterre de 1789 avant qu'elle ne vienne l'autrice connue Jane Austen. Et on parle d'une personne, je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme, je suppose que c'est un homme, enfin on dit lorsqu'un détenu s'échappe. Voilà, donc on parle de quelqu'un qui s'échappe d'une prison, a priori un truc comme ça, parce que s'il est détenu c'est forcément d'une prison. Donc je me suis dit pour le côté liberté, émancipation, prison, tout ça, c'est pas dans le même sens que pour le féminisme, mais je me suis dit que ça collerait quand même plutôt bien. Et c'est un des livres que je voulais mettre dans le pumpkin, même si ici on est pareil sur un livre plutôt young adulte que jeunesse et absolument pas illustré, qui fait quand même 333 pages. Donc on est sur un des plus gros, si ce n'est le plus gros de cette palle, mais j'espère quand même pouvoir le lire. Et après, j'ai galéré pour le deuxième livre de cette catégorie, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a évasion dans le titre du livre que je vais vous montrer. On parle d'une jeune fille qui va s'évader dans le livre que je vais vous montrer, et donc il y a quand même les mots-clés liberté, émancipation, féminisme. Je ne sais pas pourquoi mon cerveau n'a pas connecté plus tôt, mais vraiment j'ai mis du temps à capter que je pouvais le mettre dans cette catégorie. Donc c'est L'évasion magique de l'orpheline Clémentine, écrit par Chris Romwell. Pareil, on est sur un tout petit livre jeunesse illustré, tout en hardback.
j'adore. Ici il est illustré en noir et blanc, mais moi les illustrations en noir et blanc, en couleur, en monochrome, en ce que vous voulez, j'adore. Il est un peu gros, c'est vrai, mais bon. Ah, il y a quand même une illustration en couleur ici. Elle est trop belle d'ailleurs. Bref, il est un peu gros, mais je me suis dit que ça passerait, ce qui fait quand même moins de 300 pages. Hein. Il fait 296 pages. Oui, quand je dis moins de 300, c'est tout juste. Mais c'est vraiment un petit format. Je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, mais ouais. Puis je me suis dit, prise dans l'aventure de la jeunesse et tout, la jeunesse, même si c'est gros en termes de nombre de pages, etc., même s'il n'y a pas beaucoup d'illustrations, ça reste facile à lire pour moi parce que je suis une adulte en fait. Donc je lis de la jeunesse plus rapidement que de la littérature adulte. C'est assez logique. La catégorie suivante, c'est ma meilleure ennemie. Et pour une fois, j'avais la ref avant que Guimauve la donne. Donc les mots-clés, c'est dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk. Et je me suis dit, ah c'est dommage, elle a mis enemies to lovers. J'aurais pu mettre une romance là-dedans. Et pour une fois, j'ai pas envie de mettre de romance. Non mais écoutez, bref, donc j'ai mis ici aux douceurs enchantées, tome 5, les Madeleines du temps retrouvé de Aurélie Gerlach, illustré par Maude Béjon, parce qu'ici on parle quand même de deux familles ennemies, deux familles de sorciers ennemis, et on a les petits enfants ici qui essayent de remonter à l'origine de cette rancune entre ces deux familles pour comprendre ce qui se passe. Donc on n'est pas sur un enemies to lover, on est sur un enemies to ami, mais bon, je me suis dit en gros c'est un peu l'idée, et on a ce côté résistance et rebelle parce qu'en gros on a dit à ces enfants depuis qu'ils sont nés, que, enfin quasiment depuis qu'ils sont nés, en tout cas depuis qu'ils savent que leurs familles font de la magie, etc., qu'ils étaient ennemis les uns avec les autres, qu'il fallait pas entrer en contact avec l'autre, qu'il fallait pas lui parler, que c'était qu'ils étaient méchants, etc., etc. Et ils sont en mode un peu rébellion, en mode bah non, nous on va devenir amis et nous on va essayer de comprendre ce qui se passe dans nos familles depuis tout ce temps. Donc je trouve ça très cool. Et pareil, on est sur un tout petit livre, donc je voulais absolument le caler parce que celui-là normalement j'aurai le temps de le lire, c'est sûr. Ça fait 61 pages et c'est illustré. Donc a priori, ça ne devrait pas trop poser problème, voyez-vous. Et le deuxième que j'ai mis, c'est Zombies Arby, tome 3, c'est ça, un pour tous, tous pour eux, de Marie Pavlenko et Carole Trébor, un peu pour le côté aussi résistance, dualité, hiérarchie, etc. Ici on va suivre un petit garçon qui découvre l'existence des zombies dans son petit village. Donc en fait il est un peu partagé entre le fait qu'il est censé en avoir peur, cette dualité vient de là, il est censé avoir peur d'eux, c'est quand même des zombies, tu vois, mais en même temps il peut pas s'empêcher d'être attiré par eux, d'être intrigué par eux et d'avoir envie de les aider. Parce que les zombies qui vivent dans le cimetière ici sont attaqués par des grosses machines humaines, parce que le maire de la ville a décidé d'un petit peu changer le cimetière et d'en faire autre chose malheureusement. Et donc l'habitation des zombies est un petit peu en danger. Et donc on a ce côté un petit peu rebelle de ce petit garçon au sein de ce village qui va aider les zombies alors qu'il devrait être du côté des humains. Bref, j'avais pareil très envie de mettre ce livre là dans cette, dans cette grosse palle de pumpkin, hein, que ce soit en septembre, en octobre ou en novembre. J'aurais pu le garder pour le mois d'octobre, mais finalement je l'ai mis là. On a quelques illustrations ici, pareil, on est sur un livre avec des interlignes un peu gros et une police de caractère un peu plus grosse que dans les livres standards on va dire, mais ça fait quand même 237 pages, donc c'est pas rien. Mais on est sur un tome 3, j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, je sais que ça se lit vite, donc ça devrait aller. La troisième catégorie, c'est pour nous qui avons besoin de souffler avec les mots-clés nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Alors pour tout vous dire, poésie, je l'ai complètement écarté des mots-clés, pour moi il n'existe pas parce que tout ce qui est poésie et tout, je lis pas ça. Solarpunk, je voulais aller voir ce que c'est parce que je connais pas ce mot, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Donc du coup je me suis débrouillée sans ces mots-là pour faire ma palle et pour mettre 2 livres ici. Le premier que j'ai mis c'est Alice le risque, super exploratrice, je suppose le tome 1 SOS Forêt en danger de Jennifer Bell, Alice Linkens et illustré par Pauline Duhamel. Voilà,
On y parle de forêt, donc je me suis dit pour le côté nature, on est pas mal. Et surtout le résumé dit: passionnée d'animaux et de plantes exotiques, Alice le Risque tourne en rond dans sa ville grise jusqu'au jour où elle fait la connaissance d'Ati, un rat musaraigne à trompe, qui lui apprend qu'elle est le nouveau membre de la SUPER, la société ultra protectrice des espèces rares. Donc je me suis dit pour le côté écologie, protection des espèces et tout, on doit être pas trop mal. Pareil, on est sur un livre quand même assez lourd. Je sais pas si c'est dû à la couverture ou aux pages, mais moi je trouve pas ça très agréable hein, d'avoir un livre lourd entre les mains. Mais bref, à la fin il y a des pages prévues pour écrire dedans. C'est assez comique je trouve. Bref, combien de pages il fait sinon? Il fait 137 pages. Peut-être un petit peu plus, je sais pas, puisque les dernières pages sont pas numérotées. Mais ça a l'air, franchement ça a l'air ultra cool. On a pareil des petites illustrations comme ça à droite à gauche, un peu partout, sur quasiment toutes les pages. Et on a des plus grandes illustrations comme ça. Ça a l'air trop mignon, trop cool. Et si on est bel et bien sur un tome 1, pareil, je pourrais me trouver la suite pour octobre ou novembre plutôt, je pense. Et le deuxième livre que j'ai mis, je voulais absolument le caler dans cette palle puisque j'ai déjà la suite en ma possession. Et j'ai pas réussi à le mettre dans les catégories d'avant, donc il est ici de manière un petit peu... Il rentre pas très bien dans la catégorie, mais il y est quand même. J'ai mis Les Cousins Carlson, le tome 1, Espion et Fantôme de Katharina Mazetti. Voilà, je l'ai mis là parce que en fait je voulais le mettre dans la palle du mois de septembre parce que dans le résumé ça dit qu'ils sont en vacances, qu'ils passent l'été sur une petite île suédoise. Donc si je le lis pas début septembre, après ça va repousser. Je ne vais pas pouvoir lire ça en plein mois de février. Enfin je pourrais techniquement, mais bon, maintenant que je sais que ça se passe en été, voilà. Donc je me suis dit que j'allais lire là au mois de septembre. Et comme il passe l'été sur une petite île suédoise, je me suis dit pour le côté nature, on est pas trop mal. Peut-être qu'on aura aussi une référence ou deux à l'écologie ou à ce genre de choses. Je sais pas trop, mais voilà. Je voulais le mettre dans cette palle à tout prix, donc il est là. Et enfin, la toute dernière catégorie, c'est rester tout le temps avec Brindilles, avec les mots-clés amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse et bande dessinée. Et donc là, j'ai mis, pareil, deux livres évidemment, deux petits livres jeunesse. Le premier n'est absolument pas illustré et fait pas moins de 229 pages, mais c'est une saga jeunesse que je connaissais pas du tout et qui est apparemment extrêmement connue et extrêmement appréciée. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté le tome 1 et je me suis dit que j'allais tenter. Et donc c'est Les Gardiens de Gaoul, le tome 1, L'Enlèvement de Catherine Lasky. Et d'après ce que j'ai compris, on est avec des personnages qui sont des chouettes, un truc comme ça. Voilà, le royaume des chouettes effraies. On est sur une histoire d'oisillons enlevés qui disparaissent, etc. Donc on est avec des animaux. Je me suis dit que ça serait parfait pour cette catégorie du pumpkin. Dans l'idée, ça me rappelle beaucoup La Guerre des Clans de Erin Hunter, donc, mais avec des chouettes et pas du tout avec des chats. Donc je me suis dit pourquoi pas, on verra. Et enfin, le tout dernier livre que j'ai mis dans cette palle, c'est aussi pour le mot-clé animaux de cette catégorie. Je sais pas, ça me parle, hein, vraiment les livres jeunesse avec des animaux qui parlent, des meilleurs amis animaux, etc. C'est à peu près tout ce que j'ai dans ma palle, enfin la moitié je pense. Donc j'ai mis Willowdene de Catherine Applegate. Ici, d'après ce que j'ai compris, on va suivre une jeune fille qui adore les animaux, c'est marqué. Moi c'est Willowdene, j'ai 11 ans et j'adore les animaux, tous les animaux. Voilà, et elle va vivre, je pense, une espèce d'aventure. On a le mot-clé aventurière ici aussi, donc voilà, je pense qu'elle va vivre une espèce d'aventure pour un peu aider certains animaux, sauver certains animaux, comprendre certains animaux. Voilà, en fait c'est la couverture vraiment qui m'a appelée, je sais pas pourquoi, mais cette couverture, je la trouve pas particulièrement belle, mais je la trouve vraiment cool, avec cette grosse bête dessus là, les défenses et tout, enfin je sais pas, je trouve ça magnifique. On n'est pas sur un roman illustré particulièrement ici. Il y en a quand même quelques-unes je pense, mais ça fait quand même 235 pages. Et si je fais défiler les pages, on voit quand même que on n'est pas sur... vous voyez, il y a quelques illustrations, mais tu peux avoir facile, voilà, 3-4 pages qui se suivent sans illustration. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais les arbres que vous avez vus, en fait, c'est les débuts de chapitre. Donc c'est pas des illustrations à proprement parler. Donc il n'y en a pas énormément, mais bon, j'avais envie de mettre ce livre quand même dans cette palle.
Je suis venue à bout de cette gigantesque palle, en tout cas pour ce qui est de la présentation en vidéo. J'espère vraiment que j'arriverai à tout lire au mois de septembre, mais en fait j'avais pas envie de me restreindre au moment de faire cette palle et j'ai pas non plus envie de me mettre trop la pression au moment de lire ces livres là. Donc le but c'est d'en lire un maximum. Si j'arrive à tout lire c'est vraiment pépite, c'est vraiment parfait. Si j'arrive pas à tout lire, ça sera pas la fin du monde, j'aurai quand même lu pas mal. Je vais juste essayer de pas oublier dans le courant du mois de quand même lire au moins un livre par catégorie pour valider ma catégorie sur le mois de septembre quand même, et de pas lire 2 livres une catégorie et une catégorie où j'en ai lu aucun, vous voyez. Mais j'espère quand même que je vais réussir à tout lire. Avant de finir cette vidéo, je vous l'ai pas dit au début, mais évidemment si vous participez au Pumpkin et que vous voulez me partager votre palle, ce sera avec plaisir. Je regarde beaucoup de palles et beaucoup de choses autour du Pumpkin tout au long du Pumpkin où il se déroule en fait, enfin, tout au long du mois de septembre, d'octobre et novembre. Bref, il y a très peu de gens qui font comme moi et qui lisent beaucoup de jeunesse. Il y a des gens qui vont faire une palle pour le Pumpkin et sur les 3 mois et c'est très bien comme ça, vraiment chacun fait comme il veut. Mais moi j'aime bien beaucoup lire pour le Pumpkin, donc si vous avez pareil des recommandations de saga jeunesse, de livres jeunesse, un peu comme je viens de vous montrer dans cette vidéo, n'hésitez pas, je prends avec grand plaisir. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.